Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors la ville s'inscrit cette année encore au dispositif Géo-Vélo. Alors je rappelle l'objectif, donc c'est de parcourir le plus de kilomètres possible à vélo sur le mois de mai. L'année dernière, 584 participants ont accumulé 24 501 kilomètres et la ville est arrivée en 5e position. Alors, ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est même très bien. Surtout qu'il n'y avait pas que 6 participants. Justement, en tant qu'adepte du vélo, vous en êtes fier ? Bah oui, c'est bien, enfin fier, je trouve que c'est plutôt une question d'utilité, c'est bien qu'on utilise de plus en plus le vélo pour de moins en moins polluer, puis c'est bon pour la santé individuelle, et donc oui, c'est une bonne chose que le vélo se développe dans notre ville. Et ouais, plus particulièrement pour la ville, c'est essentiellement la pollution ? Bah, le vélo, c'est utile, parce que si on utilise le vélo, sauf si c'est entre le vélo et à pied, là, il n'y a pas de concurrence de pollution, mais entre le vélo, la voiture, ou même pour moi le scooter, il faut mieux le vélo, c'est meilleur pour la santé et c'est meilleur pour l'air et l'environnement. Alors justement, et la dépense d'énergie aussi, parce qu'il n'y a pas que la pollution, il y a aussi l'utilisation de gasoil. Justement, où est-ce qu'on en est des pistes cyclables sur Gennevilliers ? Eh ben, on continue de les développer. On a déjà 37 km de pistes cyclables et une douzaine de kilomètres en bandes cyclables. Donc on continue d'améliorer le réseau et on travaille à l'échelle du territoire pour que les pistes cyclables se rencontrent et de faire en sorte qu'on n'ait pas des discontinuités, ce qui existe encore aujourd'hui. Et donc il y a tout un travail qui commence à l'échelle du territoire pour permettre aux usagers du vélo de changer de ville sans forcément changer de piste. Et au niveau de l'entretien des pistes cyclables, ça se passe comment ? C'est la voirie qui le fait. Alors, il y a des voiries qui sont d'ordre communal. Je sais que l'avenue Louis Roche, c'est une voirie départementale, donc il faut que cette piste-là, elle n'est pas très bien faite, mais cette voirie doit être refaite un jour, et donc on aura de plus belles pistes cyclables que celles qu'on a aujourd'hui, avec y compris des monticules au milieu. Donc ça va s'améliorer de plus en plus. Gennevilliers est à la 100e place du classement des villes de plus de 2000 habitants, où il fait bon vivre. Un classement réalisé par le journal du dimanche. Pareil, vous êtes content ? Oui, c'est un bon score. Ça marque surtout la capacité, la qualité des équipements de la ville, puisque les critères sont très objectifs. On n'a pas demandé aux gens s'ils étaient bien ou pas bien. Ce qui a été fait, c'était de voir le nombre de gymnases par habitant, le nombre de médecins, le nombre d'espaces verts. Et ce classement prouve que Gennevilliers est très très bien équipé, voire suréquipé par rapport à beaucoup d'autres villes. Et donc c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de notre ville, c'est son niveau d'équipement et de qualité de service public. Donc c'est plutôt un bon classement. Reste à nous de continuer d'améliorer ce qu'il y a à améliorer en termes d'incivilité, de capacité à savoir mettre la poubelle dans la poubelle, et puis de maintenir notre haut niveau d'équipement aussi. Alors, autre classement, celui du journal Le Parisien qui est arrivé fin avril et donc qui a décidé de déterminer les villes les plus vertes. Alors, sur 444 villes de plus de 20 000 habitants, cette fois-ci, Gennevilliers arrive à la 205e place avec un score de 11,81 et qui cumule 22 critères. Il y a 22 critères qui sont pris en compte, l'habitat, le gaspillage de l'eau, la place du vélo, les transports en commun, les espaces verts, le tri des déchets. Alors, et la pollution aussi, je crois. Et la pollution, oui. Et avec tous vos efforts, comment expliquez-vous ce résultat ? C'est pour ça que je vous interrompais sur la pollution, parce qu'on a un bon taux en termes d'espace vert, puisque par exemple dans le territoire, ici on a plus de 17 mètres carrés d'espace vert à Gennevilliers, alors que la moyenne sur les 7 villes qui nous entourent, c'est plutôt 5 à 6 mètres carrés d'espace vert. Pareil sur le fait qu'on ait des parcs classés label écologique, on a plein d'éléments qui sont meilleurs qu'ailleurs. Par contre, sur la pollution de l'air, on est pire, c'est l'arrivée de la A86, de la A15. On fait partie des zones très polluées et sur lesquelles nous avons à agir. De ce point de vue-là, la ZFE est un élément important. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des critères sociaux pour faire en sorte que ce soit acceptable par l'ensemble de la population. C'est faire aussi que les avions passent moins au-dessus de nous, et surtout qu'il y en ait moins. D'ailleurs, vous aviez écrit une lettre. Oui, j'ai écrit à la direction des aéroports qui m'explique que ça n'a pas changé, ce qui n'est pas complètement vrai. On a obtenu avec les villes autour de nous et de la Seine-Saint-Denis le fait qu'on stoppe l'agrandissement de Roissy avec l'aérogare 4, mais ils augmentent quand même. Là, on vient de voir dans la réponse, justement, ils me montrent qu'il y a une augmentation du trafic de prévu. Et cette augmentation du trafic est forcément au-dessus de nous. Donc s'il faudrait 10 millions d'avions, moi je fais partie des personnes qui pensent que partout où on peut aller en train, l'avion devrait être interdit.
Et puis, moins on utilise l'avion, mieux c'est. Donc, il faudrait faire baisser le prix des trains. Et ils ne peuvent pas répartir plutôt qu'ils passent toujours au-dessus de Gennevilliers? Il y a à répartir, mais la pollution serait diluée. Mais il faut surtout diminuer le nombre d'avions. On a des avions avec peu de monde dedans. Hein. Ce serait mieux quand même que ce soit des avions pleins. Et puis moins on utilise l'avion, mieux c'est. Donc ce classement, selon vous, et ce résultat, c'est finalement dû essentiellement à la pollution? La pollution nous marque beaucoup, hein, sur la A86, la A15, les avions. On est une zone dans l'Île-de-France qui est marquée comme étant les plus polluées. C'est pour ça que j'avais écrit au préfet des Hauts-de-Seine pour qu'il organise une réunion, ce qu'il va faire avec l'ensemble des maires du territoire. J'attends sa réponse. Et cette réunion précise, parce que cette lutte contre la pollution est importante, c'est l'air que l'on respire et c'est une atteinte à la santé des habitants. Donc là, c'est vos objectifs pour lutter contre la pollution? Oui, il y en a marre que les villes populaires soient toujours à côté des endroits où c'est bruyant, où c'est pollué. Il faut qu'on ait le droit aussi à une qualité de vie. Des moutons sont arrivés sur Gennevilliers en parlant de qualité de vie en éco-pâturage. Vous renouvelez l'opération depuis combien d'années maintenant? Alors, je ne sais plus, j'ai plus tout en tête. Je crois que c'est 2008, les premières fois, ou un peu plus tard. On en avait 3-4. Maintenant, on a 10 moutons qui viennent de Sologne. D'ailleurs, pour votre culture personnelle, il n'y a qu'un seul département où il y a au moins 4 espèces de moutons différentes. C'est le Cotentin, en Normandie. Ailleurs, ils ont moins de moutons, moins d'espèces différentes. Mais là, l'espèce qui vient à Gennevilliers, c'est des solognotes. C'est des moutons solognos et qui viennent, et on agrandit le nombre de pâturages. L'intérêt, c'est d'avoir des animaux, un rapport au vivant pour les habitants, pour les enfants. C'est travailler pareil sur la biodiversité. Si on éteint la lumière la nuit pour défendre les chauves-souris et les insectes, la présence de moutons permet aussi de développer la biodiversité dans nos terres engazonnées, puisque c'est des fumures qui sont faites sur le sol, ce sont des insectes qui utilisent ces fumures, c'est l'herbe qui pousse différemment, et puis c'est toujours aussi agréable d'avoir des animaux en ville. Alors du coup, c'est les agents des espaces verts qui vont s'en occuper, c'est ça? Oui. Pourquoi? Ça va avec la direction de l'environnement, c'est pas ceux qui vont faire de la mécanique qui vont s'occuper chacun son métier. Et dans les espaces verts, je crois qu'il y a eu des formations de données et avec des agents qui ont pris beaucoup de plaisir. Alors il y a un agent d'ailleurs qui a changé de service, qui est maintenant à la voirie, et je crois que les moutons lui manquent toujours un peu parce qu'il aimait bien les accueillir. Et en fonction de quoi vous avez déterminé les lieux où les moutons seraient accueillis? En fonction d'abord de l'espace pour que les moutons puissent se nourrir, parce qu'il y a du bien-être animal auquel il faut être attentif. Le fait qu'ils soient un peu tranquilles, qu'ils puissent être vus, puis c'est eux et puis des endroits à nettoyer. Par exemple, il y a des friches où on avait mis les moutons, c'était bien clos, et c'est vraiment un animal qui nettoie très bien les friches et ça permet aussi d'économiser de l'essence à la place des tondeuses et des instruments mécaniques. Il y a un mouton, il y a moins de pollution, il y a moins de bruit et c'est plus agréable. Alors avec le territoire de la boucle nord de Seine, vous proposez via l'association Écosystème de récupérer les appareils électroménagers à domicile. Pourquoi? Est-ce que c'est un moyen de réduire les collectes des encombrants, par exemple, ou de réduire le coût de celle-ci? Alors, ça peut être, à mon avis, c'est plus anecdotique sur la réduction du coût de collecte des encombrants. C'est surtout que c'est la mise en place de ce qui nous semble important, c'est d'être économe en ressources. Et donc, plutôt que de mettre à la poubelle notre appareil électroménager, de faire en sorte qu'il soit réparé et remis en service pour que d'autres puissent les utiliser, ou soi-même d'ailleurs, parce que ça valable pour les deux, c'est la société de la réparation plutôt que la société de la consommation. Et c'est aussi cela, la lutte contre le réchauffement climatique, pour un développement planétaire beaucoup plus serein. C'est aussi ça, la frugalité heureuse, c'est de savoir réparer les choses plutôt que de les jeter. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.